Va bien, bienvenue sur Farouk Academy. Alors dans le cours d'aujourd'hui, comme vous l'avez bien vu sur la miniature, on va créer notre première application WatchOS. Donc on va continuer sur notre application Landmarks Paris, donc qui veut dire point de repère sur Paris. Donc on va créer cette application qui est la version, on va dire iWatch de notre application qu'on a créée au préalable. Et donc vous pouvez voir que le rendu est plutôt pas mal. Donc ensuite, vous pouvez toujours cliquer pour avoir une vue détail. Donc avec la map view, le nom, etc., etc. Vous pouvez choisir de le mettre en favori ou non. Et en fonction, dans la liste, le repère est affiché ou non dans les favoris. Ok ? Donc c'est plutôt pas mal. On va continuer sur le projet qu'on a créé ensemble. Néanmoins, je vais vous demander de télécharger la version que j'ai mise sous la vidéo parce que j'ai appliqué quelques modifications pour la convenance, pour le cours. Ok, donc ce sera plus pratique si vous partez du même point de départ que moi. Ok, donc c'est parti, on commence tout de suite. Alors il faut savoir que, donc là vous voyez un terme dans la vue générale de notre projet, c'est target. Ok, donc par target il faut comprendre cible. Et donc ici on n'a qu'une seule cible, c'est notre application téléphone. Donc nous ce qu'on veut c'est créer une nouvelle cible qui sera notre application iWatch. Donc ce que vous allez faire c'est vous allez aller dans New Target tout simplement, donc qui veut dire cible encore une fois, et vous allez aller dans le deuxième onglet WatchOS et ici vous allez choisir Watch App for iOS App. Ok, ensuite vous faites Next. Ici on va lui donner un nom, donc pour garder une certaine logique on va l'appeler Watch Landmarks. Ok, comme ceci. Ensuite vous vérifiez bien que le langage qu'on utilise c'est le Swift. L'interface utilisateur, c'est Swift UI, avec cette case-là, Notification Scene cochée, et vous faites Finish. Ok. Donc ensuite, vous allez sûrement avoir cette fenêtre qui va apparaître. Vous faites tout simplement Activate pour activer. Ok. Et donc ici, on a nos différentes cibles. Et donc, la chose à faire ensuite, c'est donc vous allez dans Watch Landmarks extension. Et ici, vous allez cocher Supports Running Without iOS App Installation. Donc là, ça veut dire que on peut lancer notre application WatchOS de manière indépendante par rapport à l'application téléphone. Ok, donc là, elles sont vraiment distinctes. Ok. Ensuite, forcément, puisque là, je vous ai montré cette vue, puisqu'on va repartir de certains fichiers qui existent dans notre téléphone, dans notre version iOS plutôt téléphone, ce qu'on va faire, c'est que vous allez aller dans Project Navigator, donc c'est ici, vous allez ouvrir tous les dossiers. Je vais vous expliquer ensuite pourquoi. Et donc ici, par exemple, vous allez cliquer sur Landmark Row, ok. Ensuite, vous allez cliquer sur Landmark. Donc, vous appuyez sur commande sur votre clavier. Vous allez aussi cliquer sur User Data, Data et enfin sur Circle Image. Ok, donc on va avoir besoin de ces fichiers qui contiennent les données pour pouvoir les utiliser dans la version WatchOS. Donc ensuite, vous allez ouvrir l'onglet de droite. Vous allez aller ici tout simplement. Ok, et vous allez cliquer sur Watch Landmarks extension. Et donc ça fait que ces fichiers maintenant vont dorénavant pouvoir être utilisables dans la version WatchOS de notre application. Ok. Ensuite vous allez aller ici et ici vous allez tout simplement cliquer sur la deuxième case. Donc celle-ci. Ok. Watch Landmarks. Donc Watch Landmarks par rapport à Watch Landmarks extension, ce qui les distingue, c'est que Watch Landmarks s'occupe plutôt de la partie, on va dire, visuelle, donc tout ce qui est icônes, donc les images, etc. Alors que Watch Landmarks extension s'occupe plutôt de la partie code, classe, fichier code, données, etc. Ok. Ensuite, ce qu'on va faire, vous allez ouvrir le fichier ressources. Ok. Vous allez, pareil, tous les sélectionner. Ok, et vous allez cliquer sur Watch Landmarks extension, tout simplement. Ok, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer cette vue détail, ok, donc qui contient plusieurs objets. Et donc pour ceci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se placer ici dans Watch Landmarks extension, donc ici, ok, et vous allez faire CTRL
New File, ok. Ici, vous allez choisir Swift UI, bien dans l'onglet WatchOS, ok, et vous faites Next. Et on va l'appeler Watch Landmark Detail, tout simplement. Ok. Ensuite, vous faites créer, comme ceci. Et donc là, on a notre nouvelle structure qui apparaît. Donc j'ai appuyé sur le bouton résumer pour voir ce que ça donne. Donc on a bien notre iWatch qui affiche le texte, le message et le Word. Ok, donc c'est plutôt pas mal. On va faire quelques modifications bien évidemment. Donc la première, c'est que vous allez ajouter une variable user data. Donc on utilise environment object toujours pour user data. Retenez-le. Ok, donc de type user data. Ok, ensuite notre variable landmark qu'on utilise partout, comme ceci, et enfin un index pour pouvoir les distinguer. Ok, donc comme ceci, user data .landmarks .first index, celui-ci. Ok, donc j'ouvre les accolades. Ok, landmark.id, comme ceci. On est bon. Ensuite, dès que j'ai ajouté ces trois propriétés, je vais avoir un message d'erreur qui apparaît ici. D'accord? Et donc, on va faire quelques manipulations pour qu'ils disparaissent. Première, ici, on va créer un objet user data. Ok, de type user data. Et donc je mets return comme ceci. Celui-ci, donc user data .landmarks, et donc on va afficher le premier élément pour la preview avec environment object user data. Ok. Ensuite, ici, on va plus retourner un message texte, on va plutôt afficher l'image. Ok, donc on va créer un objet circle image, et donc l'image, ce sera self.landmark.image. Ok, .resizable. Ok, comme ça, avec la propriété scaled to fill. Ok, pour que ça prenne tout l'écran. Voilà. Ensuite, on va créer le preview pour deux iWatch, deux modèles différents. Donc ça, c'est le modèle, on va dire, comme vous le voyez ici, 44 mm. Et donc maintenant, on va aussi créer le modèle 38 mm, ok, qui fait partie de la série 2 des iWatch 2, si vous préférez. Ok, ça, on va peut-être le mettre en commentaire, comme ceci. Donc vous sélectionnez les lignes, vous faites commande, shift et le slash, ok. Donc là on va return un groupe du coup, puisqu'on va afficher deux iWatch. Landmark detail, comme ceci. User data.landmarks 0, ok. .environment object, ok, user data toujours. Comme ceci. Donc on peut écrire ça comme ça pour plus de lisibilité. Et ici on met preview device, et là vous mettez Apple Watch Series 4 44 mm. Ok, donc ça c'est le modèle qui est déjà affiché. Donc, et ensuite je recrée un autre objet similaire. Donc vous voyez que là on a deux montres, et ici vous allez mettre 2, et ici vous allez mettre 38, tout simplement, avec par exemple deuxième élément, voilà, comme ceci, plutôt pas mal. D'accord, donc là vous voyez qu'on a quelques modifications à faire. Donc le cercle par exemple sur le modèle 38 mm, il excède la zone d'affichage, enfin il est plus grand plutôt que notre montre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va apporter quelques modifications. Alors on va tout simplement ici changer ça par scale to fit, ok. Ensuite voilà, donc déjà ça change un petit peu, mais c'est toujours pas ça.
Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça dans une VStack, donc un bloc vertical. Vous faites commande, vous appuyez sur l'objet, vous faites embed in VStack. Ok, cool. Donc ensuite, en dessous de ce cercle, on a un texte, bien évidemment, qui affiche cell landmark.name, comme ceci. Ok, avec un font, on va dire .headline, le nombre de lignes est égal à 0. Ensuite, donc là vous voyez apparaître notre objet texte. Ensuite, on va mettre le fameux toggle pour dire si c'est un favori ou non. Donc toggle, donc le toggle c'est le switch. Hein. Celui-ci avec is on. D'accord. Là, on écrit en fonction de ce que choisit l'utilisateur. Ok. Ça, c'est une partie que je dois travailler moi aussi, que je maîtrise pas forcément. Ok. Donc, j'ai le code à inscrire, mais je le maîtrise pas complètement. Ok. Donc, il faudrait que je revoie ça aussi pour avoir plus d'explications à vous donner dans les prochains cours. Et ici, vous mettez favorite. Ok. Donc, ça, c'est notre toggle. Ok. On continue. Du coup, on va mettre un divider. Un divider, c'est pour avoir de l'espace entre les différents objets. Ok, et là vous écrivez de nouveaux textes. Ok, donc là ce sera self.landmark.address. Ok, pareil qu'un font caption. Ok, ici on met bold, ok, qui veut dire gras. Ok, et en dernier, on met qu'on veut que ça soit sur une seule ligne. Et enfin, encore un dernier texte. On a bientôt fini sur cette partie. Je vais peut-être remonter pour que vous voyez mieux. Donc self.landmark.cg. Ok. Et donc là, on met font.caption comme ceci. Ok. D'accord, ici on est toujours à scale to fill. Ok, voilà. Je m'étais trompé tout à l'heure, donc on reste sur scale to fill. Il n'y a pas lieu d'être de mettre scale to fit finalement. Ok, mais bon après ça peut donner une autre vue, hein, scale to fit avec un petit cercle. Mais bon, c'est pas l'objet de ce cours. On va voir ce que ça donne si... Ok, donc le problème en fait qui se pose, c'est que malgré le fait qu'on ait plusieurs objets, eh bien on peut pas scroller. Donc on va avoir besoin de rajouter un objet scroll view. Donc ici, ce que vous allez faire, c'est que vous allez écrire scroll view. Ok. Et donc toute cette partie là, vous allez la couper et la rajouter simplement ici. Ok. Et donc la magie s'opère. Donc si je relance, normalement ça devrait être bon. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Là, on peut changer à scale to fit. Ok. Ok, bon, on y est presque. Ok. On va rajouter des paddings. Du padding, donc c'est de l'espace pour que ça puisse mieux tenir dans l'écran de notre iWatch. Donc vous allez vous mettre ici. Ok. Donc ça s'applique à la VStack. Donc c'est pour ça qu'on se met là et vous écrivez padding comme ceci. Avec dedans, vous mettez un 16 pour l'espace. Donc des 4 coins en haut, en bas, à droite, à gauche. Vous verrez que on a un espace de 16. Donc c'est plutôt pas mal. Et donc là, si je relance ma vue, vous voyez que ça tient bien, l'image en tout cas tient bien dans les dimensions de notre écran. Ensuite, on va donner un titre à notre vue détail. Donc vous allez vous mettre ici. Vous écrivez navigation bar title, landmarks Paris. Donc vous voyez bien que ça apparaît. Sympa. On va maintenant rajouter la map view. Ok. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est on va rajouter pareil. Donc ça, vous pouvez le monter, le mettre là par exemple. On va recréer un autre fichier.
Donc vous allez faire New File. Donc toujours dans l'onglet WatchOS SwiftUI View, vous allez écrire WatchMapView tout simplement. WatchMapView. Ok, vous faites Create. On peut appuyer sur Résumer pour voir si tout fonctionne bien. Ok, donc c'est le cas. Ici, vous allez changer le type de notre structure par WK Interface Object Representable. Ok. Comme ceci, et donc forcément, on a une erreur qui va apparaître, ou qui apparaît même. Donc ça, déjà, on va imprimer. En fait, on va vider notre structure. On va y ajouter ce dont nous, on a besoin. Donc on a besoin d'une variable landmark, comme d'habitude. Ensuite, on a besoin de faire appel à une fonction qui s'appelle make interface object, ok, qui doit retourner non pas ça pour notre cours, mais plutôt ça, ok. Et donc vous écrivez return. Donc pour ceux qui débutent, à chaque fois que vous avez une flèche, ça veut dire que ça attend le mot return, ok. Et donc ça attend, on va remettre que ça attend le même type. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on doit appeler une autre fonction, donc c'est la fonction update, WK interface object. Ici, vous allez changer ça par map, ok. Ensuite, on peut commencer à créer ce dont on a. Alors, let's span, ok, est égal mk coordinate span. Donc ici, vous allez mettre ce qu'on avait mis précédemment dans la version téléphone, donc 0.015 et ici 0.015. Ok. Ensuite, on crée la région. Donc, région. Ça, c'est, dites-vous, c'est la zone que couvre la vue. Ok. Le zoom, si vous préférez. Donc là, c'est mk coordinate région, tout simplement. On ouvre la parenthèse, on choisit celui-ci. Ok, donc là vous allez mettre landmark.coordinate, location coordinate, et ici vous réutilisez l'objet qu'on vient de créer juste en haut. Et enfin on écrit map.set région et on utilise l'objet qu'on vient de créer région. Et donc ce map là, il fait référence à ce paramètre ici, ok. Donc ensuite on retourne dans, ça vous pouvez le monter, on retourne dans Watch Landmark Detail, ok. Et ce qu'on va faire, c'est que ici, on va rajouter un divider, donc un espace. Et ensuite, on va créer notre Watch Map View objet, comme ceci, self.landmark, scale to fit, .padding. Comme ceci, ok. On peut faire résumer. On va écrire user data, ok, .landmarks 0. Donc pour afficher le premier élément. Et là, si je retourne ici, donc maintenant il faut vous dire que donc nos deux applications se partagent la liste de tous les repères, donc de tous les landmarks. Donc ici, landmark. Donc comme on veut utiliser la liste dans la version téléphone et dans la version iWatch, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la rendre générique, ok, pour que dans les deux, les données puissent être utilisées. Donc en fonction de l'appareil, les données sont affichées d'une certaine manière, ok. Donc ce que vous allez faire, c'est qu'ici vous allez écrire ceci, detail view type view, ok. Comme ça devient générique. Donc ça crée une erreur, bien évidemment. Donc ensuite, ce que vous allez faire, c'est qu'on va pour ceci rajouter, pour enlever l'erreur, rajouter une nouvelle constante. Donc let detail view producer, donc producteur si vous voulez. Moi j'écris la version anglais. Donc on part d'un landmark, ok, et on le transforme en detail view. Donc c'est comme ça qu'on va l'expliquer. On va maintenant se servir de cette constante dans notre navigation link. Ici, donc on va écrire destination, ok, self.detail view producer. Donc ensuite on utilise landmark, ok,
Ensuite, environment object, on va mettre self.userdata, self.userdata, ouais, donc on est bon, comme ceci. Donc on a besoin aussi de modifier notre vue d'accueil, donc dans Home, forcément, on va aller ici. Ici déjà vous allez écrire cdfloat, ok, vous mettez 200 pour enlever l'erreur, et après ici donc la destination ça devient landmark list, donc sur ce qu'on vient de travailler juste avant, on ouvre l'accolade, ok, et là vous écrivez landmark detail, ok, avec landmark celui-ci, $0, et là espace, et je crois qu'on est bon. Ensuite on retourne ici, donc là on va écrire une condition, donc en fonction de cette condition on affichera donc soit pour le téléphone soit pour la montre. Donc vous écrivez dièse if OS et watchOS, ok, dans ce cas là type alias vous mettez preview detail view, vous mettez watch. Donc en fait là on vérifie quelle condition est remplie et en fonction de cela on affichera une certaine vue. Ok, donc soit ça sera la vue téléphone, soit ça sera la vue montre. Ok, type alias, donc là preview detail view, ça sera landmark detail tout simplement. Ok, end if. Et donc ensuite ici on écrit, on met une accolade, on ferme l'accolade aussi, comme ça c'est fait. Et donc là vous écrivez preview detail view, ok, landmark, comme ceci. Donc maintenant qu'on a mis à jour notre landmarks list, la vue de notre landmark list, maintenant qu'on a fait les modifications nécessaires sur landmarks list, on va pouvoir afficher ça sur notre iWatch, ok. Donc vous allez comprendre, vous allez dans File Inspector et dans pour landmark list, donc ici, ok. Donc là on est bien dans landmark list. Vous allez cocher Watch Landmarks extension, ok. Et donc maintenant on peut utiliser notre landmark list dans notre watchOS. Ici par exemple si on met Watch Landmark, ok, donc on affiche notre iWatch. Ah oui, j'ai oublié il me semble de retirer cela. Et normalement, on a notre iWatch pour gagner du temps. Ok. Voilà, donc vous voyez très bien notre iWatch ici. Sympa. Ensuite, vous allez dans Content View ici. Ok. Et on va faire quelques modifications. Donc, vous allez retirer le texte et plutôt écrire Landmark List. Ok. Ouvrez les accolades. Donc, Watch Landmark Detail. Ok. Ouvrez la parenthèse. Comme ceci, ok, point, environment object, user data, comme ceci, ok. Donc maintenant, on va pouvoir le lancer sur le simulateur et normalement, cette fois-ci, ça devrait passer. Voilà, donc là, ça fonctionne. Cool. Alors ensuite, on va créer la page de notification. Comme ça vous permettra d'afficher des notifications dès que vous êtes près d'un des monuments que vous avez visité ou que vous souhaitez visiter. Donc ici, vous allez dans Notification View. On va rajouter quelques propriétés dont on va avoir besoin. Un titre, let title de type string. Ok. Let message, pareil de type string. Et let landmark de type landmark, comme ceci, ok. Donc ensuite, ah oui, on va initialiser tout ça, title
Ok, 2.string est égal nil. Ok, virgule, message de type string est égal nil. Ok, le point d'interrogation, ça veut dire que c'est pas obligatoire d'avoir une valeur au début. Ok, landmark, 2.landmark, comme ceci, est égal nil. Ok, ensuite vous écrivez self.title est égal title, self.message est égal message, et self.landmark est égal landmark. Cool. Ensuite, on va retirer ce texte dont on n'a pas besoin. On va créer une VStack d'emblée. Ok. Et donc, dans la VStack, vous écrivez if landmark est différent de nul. Ok. C'est-à-dire qu'il y a si il y a une valeur plutôt. C'est plus facile à comprendre. Alors, dans ce cas-là, on crée une image déjà pour commencer. Donc, landmark. Donc là, pourquoi je mets un point d'exclamation? Parce que là, en fait, on a dit qu'on n'était pas obligé d'avoir une valeur au début. Et donc ici, pour que une image apparaisse, forcément, il faut qu'il y ait une valeur pour cela, une donnée. S'il n'y a pas de donnée, on ne peut pas créer d'image. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre à tout prix un point d'exclamation. Et dans tous les cas, Xcode vous met une erreur si vous ne le faites pas. Ok? Regardez, si je l'enlève, Xcode va me dire ouais mais Coco, d'abord avant d'aller plus loin, assure-toi qu'il y ait bien un landmark. Ok, donc pour dire qu'on a vérifié ça, vous mettez un point d'exclamation, d'accord? Ensuite, ici texte, comme ceci. Pareil, donc on vérifie s'il y a un texte, donc un titre plutôt, et s'il n'y en a pas, on écrit landmark inconnu, c'est-à-dire endroit inconnu, comme ceci, ok? Et donc on lui donne quelques propriétés, configuration, donc headline, line limit 0, comme ceci. Ensuite on écrit divider, texte, comme ceci, pareil, on vérifie qu'il y a un message ou pas. S'il n'y a pas de message, on écrit nous, vous êtes à 5 km de l'un de vos endroits préférés. Ok, tout simplement. Donc là, vous mettez font.caption. Line limit est égal 0. Et donc ensuite, on va travailler sur la partie preview. Pour le preview, on va créer un groupe d'entrée. Un groupe. Ensuite, on va dire notification view. Ok. Et ensuite, notification view, celui-ci, donc arc de triomphe. Et donc là, on peut réécrire cette phrase pour gagner du temps. Copier, coller, et là, user data, comme ceci, point landmarks. Et donc, on affiche le premier élément. Et donc là, vous mettez size that fits. Ensuite, ouvrez Notification Controller, ok, et on va rajouter ici aussi les propriétés. Donc là, vous écrivez var landmark de type landmark, ok, var title de type string et var message de type string. Ok, donc ici on peut enlever ça. Et vous faites notification view comme ceci. Title, message et landmark. Ok, cool. Donc après ici on va créer un index. Let landmark key est égal landmark
index comme ceci. Ensuite, on va mettre à jour cette fonction et écrire let user data est égal à user data comme ceci. Ensuite, let notification data est égal notification .request .content .user info as dictionnaire, donc string .ni. Ok. Let APS égale notification data. Ok. Tac, APS. Ok. As dictionnaire string any. Ok. Let alert est égal APS alert. Ok. As string title est égal alert title. Ok. As string et message est égal alert body as string if let index est égal notification data landmark index key as int landmark est égal user data data par landmarks index comme ceci. Ok. Ensuite, vous allez ici. Vous allez dans storyboard, donc qui se trouve ici. Ok. Vous allez cliquer sur celui-ci qui est l'interface statique. Ok. Comme ceci. Ici, vous allez lui donner un nom qui est landmark near. Near, ça veut dire proche, donc c'est par rapport au message qu'on a écrit tout à l'heure, le fait d'afficher une notif quand on est près d'un monument qu'on connaît. Ok. Ensuite, vous allez aller ici, ce fichier, donc push notifications payload, et on va apporter quelques modifications. Ok. Donc la première, c'est que, alors, on n'a pas besoin de ça, tout ça. Ok. Ensuite, donc ici body, vous mettez vous êtes près de Notre-Dame de Paris, par exemple. Ok. Ici, je vais mettre Notre-Dame de Paris. Ok. Ici, je vais mettre donc landmark near. Et ici, je vais écrire landmark index. Ok, je vais mettre 1 comme ceci. Ok. Et donc maintenant, vous allez sélectionner Watch Landmarks Notification. Ok, vous allez nettoyer le projet et vous allez lancer le simulateur. Normalement, on devrait avoir une notification pour notre application. Donc voilà la notification que vous pouvez bien évidemment faire disparaître. Et donc ensuite, on a notre application pour l'iWatch en version WatchOS. Donc comme promis, j'espère que le cours vous a plu. On a terminé. N'hésitez pas à lui lâcher un pouce bleu. Et sur ce, je vous souhaite une bonne fin de week-end et je vous dis à la prochaine les amis. Ciao, ciao.